à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce. Ici, vous avez la liberté de s'exprimer. Ici, vous avez la liberté de poser des questions. Ici, vous avez l'obligation de comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, soyez connectés avec nous d'un commun accord et vivez cette liberté de la foi dans cet évangile de la grâce qui est l'évangile de notre salut, l'évangile que les apôtres nous ont élégué. Voilà, bien-aimés, soyez en paix et que Dieu de gloire nous soit richement favorable. Ça fait quelque temps déjà que nous abordons un sujet. Nous avons parlé sur la Sainte Seine. Nous avons expliqué ici même cette expression mal comprise dans la religion qui cela voudrait dire que chaque fois que vous mangez et chaque fois que vous buvez, vous faites l'appel à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé ici, bien-aimés, faites ceci en mémoire de moi. Nous avons expliqué. Nous avons parlé dimanche passé ici, bien-aimés, quiconque, ou bien celui qui mange et il boit indignement la coupe du Seigneur. Nous avons expliqué ces choses, mais vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des sujets polémiques. Pourquoi ce sont des sujets polémiques, frères chinois? Parce que la religion a du mal à accepter, la religion a du mal à comprendre la sainte doctrine. Bien-aimés, nous disons que les pratiques religieuses qui s'éloignent de la saine doctrine enseignée par les apôtres. Nous disons que, bien-aimés frères et sœurs, que la religion n'a pas la révélation de ces choses. Voyez-vous? Quelqu'un va pouvoir dire, ouais, mais vous tapez toujours sur la religion. Non, attention. Nous ne disons pas que la religion, elle ne sert à rien. Non. Vous savez, nous qui sommes illuminés aujourd'hui, ou bien nous qui sommes éclairés, pour bien dire, nous qui avons reçu la révélation de l'évangile de la grâce, nous avons compris que la religion nous a aidés comme un pédagogue, afin de nous amener à la vérité de l'évangile. Tel que la loi de Moïse était un pédagogue pour les Juifs, pour les amener à Christ, la religion aussi était pour nous ce pédagogue qui nous a amenés vers l'évangile de la grâce. Puisque si nous n'étions pas dans la religion, il se peut que cette révélation, cette soif de chercher la vérité, nous ne l'aurions pas. Mais c'est grâce à la religion, puisque nos parents nous ont montré le chemin de la religion, et que nous l'avons suivi, et c'est après que nous avons fait le chemin, l'inverse. Ça veut dire qu'à la recherche de la vérité. Ah, si nous avons fait ce chemin de la recherche de la vérité, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui nous chagrinait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas en nous et que nous n'avons pas trouvé dans la religion. Voyez-vous? Mais bien que nous avons reçu beaucoup de bonnes choses dans la religion. D'ailleurs, la religion, elle est appelée à pratiquer de bonnes choses. La religion, elle est appelée à prendre soin des orphelins et des veuves. La religion, elle est appelée de créer des écoles. La religion, elle est appelée à prendre soin des opprimés. Voyez-vous, ça c'est la bonne religion. Mais aujourd'hui, la religion, elle est détournée de son sens pour en faire un business. Donc voilà pourquoi, bien aimés, vous voyez que nous frappons toujours sur la religion. Mais la religion, elle n'est pas toujours, comment dirais-je, la religion, elle n'est pas toujours mauvaise.
il y a des choses positives que nous pouvons trouver dans la religion. Il y a des choses positives que nous avons appris à la religion. Lorsque quelqu'un qui rencontre un groupe de gens qui parlent de Jésus et que cette personne qui était dans la prostitution, il sort de la prostitution, la religion fait une bonne chose. Lorsque quelqu'un est dans la ivresse et qu'il a rencontré quelqu'un qui a parlé de Jésus, il l'amène à la religion et qu'il a arrêté de boire, la religion fait une bonne chose. Mais bien aimé, lorsque nous grandissons, lorsque nous arrivons à une certaine maturité, nous n'avons plus besoin de ces choses éphémères, nous voulons la nourriture solide. Ça veut dire que nous voulons maintenant comprendre, nous voulons savoir et nous voulons, bien aimé, trouver la vérité. Et la vérité, bien aimé, ne se trouve que dans l'évangile de la grâce. Car la Bible déclare, Moïse, il a reçu la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Cela veut dire que la vérité est toujours accompagnée de la grâce, ou la grâce est toujours accompagnée de la vérité. C'est cette vérité qui nous a poussé, nous les autres, à chercher, parce que dans la religion, nous ne l'avons pas trouvée. Pourquoi? Parce que la religion ignore la grâce. Lorsque vous ignorez la grâce de Dieu, il est tellement difficile de trouver la vérité. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce. Lorsque, bien aimé, vous refusez la grâce de Dieu, forcément, vous n'avez pas la vérité. Parce que la vérité, bien aimé, est toujours accompagnée de la grâce et la grâce est toujours accompagnée de la vérité. La religion peut parler il peut prononcer le mot grâce, mais la religion ne vit pas la grâce. Parce que la grâce de Dieu, bien aimé, c'est reconnaître ce que Christ a accompli et tout est grâce. Ça veut dire qu'on n'a rien à ajouter. Donc, on n'a rien à faire de nous-mêmes pour obtenir la justice de Dieu. C'est cette grâce que la religion ignore et par conséquent, ils n'ont pas la vérité. Est-ce que quelqu'un m'assiste? Si je parle trop vite, il faut me le dire. Frère Chinois, tu parles trop vite, alors il faut essayer de doser. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons marteler encore et nous allons encore frapper. Et nous allons encore dire à ces bien-aimés frères et sœurs qui nous disent que nous sommes en train de détourner l'évangile afin qu'ils puissent comprendre que la vérité se trouve dans l'enseignement de l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler, vous mangez le pain de l'opprobre et vous êtes couverts de honte. Vous mangez le pain de l'opprobre et vous êtes couverts de honte. Nous avons expliqué ici que le pain que vous mangez pendant la Sainte Seine, ce n'est rien que l'ombre. Et cela ne vous apporte ni plus ni moins. Bon, ça c'est déjà positif. Parce que bien aimé, vous savez, parfois vous pouvez consommer quelque chose qui vous fait du mal et qui ne vous fait pas du bien. Mais je vais vous dire que quand vous prenez la Sainte Seine, cela ne vous fait pas du bien, cela ne vous fait pas du mal non plus. La seule chose, c'est que vous vous trompez parce que quand vous le faites, vous croyez vraiment que cela vous fait rentrer dans la communion avec le Seigneur. Or, la communion avec le Seigneur, vous devez le vivre en vous. Ce n'est pas une espèce de bout du pain, un peu du jus de raisin ou du vin qui peut vous amener, bien aimé, dans la communion avec le Seigneur. Alors, ce matin, nous sommes là, bien aimés, pour pouvoir parler de ce grand thème qui est intitulé « Vous mangez le pain de l'opprobre et vous êtes couverts de honte ». Bon, je sais que les francophones ou bien les gens de la littérature vont me dire « Mes frères chinois, l'opprobre et la honte, c'est la même chose. » Oui, je sais, mais laisse-moi tout simplement parler parce que j'ai trouvé mieux l'intituler comme ça pour ne pas répéter le même mot. Donc, nous parlons sur « Vous mangez le pain de l'opprobre et vous êtes couverts de honte ». Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10. Que l'Éternel de gloire vous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe, livre prophétique de notre bien-aimé frère Ésaïe, dans son chapitre 28, verset 9 à 10. Lisons avec vous et pour vous. Qu'est-ce que dit notre bien-aimé frère Ésaïe le prophète? Le frère Ésaïe dit ceci dans son livre d'Ésaïe, dans son chapitre 28, verset 9 à 10.
À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce qu'à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Bien-aimés frères et sœurs, le frère Esaïe nous dit ici que à qui va-t-on enseigner la sagesse? Et à qui va-t-on donner des leçons? Voyez-vous, bien-aimés, certains me disent que frère, vous pensez que vous maîtrisez toute la Bible. Non, nous ne maîtrisons pas la Bible. Non, loin de là. Frère, vous pensez que tout ce que vous enseignez, c'est la vérité. Nous n'avons pas la prétention de le dire. Mais nous avons l'humilité de reconnaître nos faiblesses et nos manques. Et lorsque nous comprenons la faiblesse et nos manques, nous nous rectifions. Nous changeons. Voyez-vous? Et ça, c'est ce qui vous manque, vous les frères et sœurs, qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est que lorsque même on vous fait comprendre par A plus B est égal à C, vous n'acceptez pas. Parce que vous dites que c'est impossible, A plus B ne peut pas être égal à C. Mais nous vous disons que A plus B est égal à C. Vous refusez. Voyez-vous, c'est ça votre défaut. Voilà pourquoi, bien aimé, ce que nous enseignons ici, ce n'est pas pour des petits enfants. C'est pour des gens matures. C'est pour des gens qui ont quitté les mamelles. C'est des gens qui ne sont plus sous biberon. Parce que Paul va pouvoir nous dire que ceux qui sont encore bébés dans la connaissance spirituelle, ils sont sous les biberons. Tandis que le frère Esaïe vient de dire que lorsqu'on enseigne la sagesse et lorsqu'on donne les leçons, ce n'est pas pour des enfants qui viennent d'être sévrés. Ce n'est pas pour des enfants qui viennent de quitter la mamelle. Parce que bien aimé, nous cherchons la connaissance un peu ici, un peu là-bas. Voilà pourquoi nous parcourons les Écritures, afin de pouvoir démontrer par A plus B est égal à C. À qui va-t-on enseigner ces choses? À qui va-t-on donner la leçon? À qui va-t-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés? À celles-là qui viennent de quitter la mamelle et qui sont sous biberon? Non. Pour comprendre la Bible, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Cela veut dire que vous ne pouvez pas prendre un verset et faire toute une doctrine. Parce que Jésus, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous faites cela, vous annoncez la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et vous prenez cette écriture et vous en faites toute une doctrine. Oui, mes frères, cette écriture ne se trouve pas que dans un livre. Il y a aussi Matthieu qui l'a dit. Il y a aussi Jean qui l'a dit. Il y a aussi Marc qui l'a dit. Oui, pour nous, c'est tout simplement un seul verset répété par plusieurs frères. Et vous en faites toute une doctrine. Non, bien-aimé. Vous ne pouvez pas faire toute une doctrine sur un verset parce que la Bible, c'est un peu ici, un peu là-bas. Donc, lorsque vous recevez un verset et que vous le comprenez d'abord littérairement, ce qui n'est pas mauvais, maintenant, il faut que vous ayez l'amabilité ou bien la capacité de rentrer dans la révélation. Et cela ne suffit pas de lire que la Bible dit faites ceci en mémoire de moi et vous comprenez que c'est une recommandation. Non, ce n'est pas parce que vous savez lire que vous savez aussi expliquer la chose. Cela n'est pas possible. Donc lorsque vous lisez la Bible et que cela vous semble même peut-être compréhensible, mais comprenez que la Bible, bien aimé, a un langage codé et que vous devez décortiquer. Chapitre 29 de Ésaïe, nous avons lu chapitre 28, maintenant nous allons lire le chapitre 29, versets 9 à 12. Nous avons lu Ésaïe 28, 9 à 10, maintenant nous allons lire Ésaïe 29, versets 9 à 12.
Écoutez ce que dit le frère Esaïe. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le feu de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, le voyant. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai plus, car il est cacheté. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui sait lire, plutôt qui ne sait pas lire, et en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Est-ce que vous comprenez? Le frère prophète Esaïe ici dit, soyez stupéfaits. Ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres du vin. Voyez ces gens que vous voyez là, bien que vous les voyez en train de marcher, ils sont frappés d'aveuglement. Ils ont le voile, ils ont la tête voilée. C'est qu'ils ne voient pas clair. Et lorsqu'ils lisent la loi de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Parce que Esaïe déclare que toute la révélation, c'est comme les mots d'un livre cacheté qu'on les donne aux religieux. Lisez la Bible, frère. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Et les gens pensent que ça, c'est le verset le plus facile de la Bible. Non, bien-aimé, Jean chapitre 3, verset 16, c'est le verset le plus difficile à expliquer dans la Bible. Il ne suffit pas de lire que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous? Parce que la révélation, c'est comme le monde d'un livre cacheté qu'on le donne à quelqu'un qui sait lire. On lui dit, lis cela. Il dit, non, je ne peux pas lire. Oh, mais attends, c'est écrit en portugais. Et vous êtes professeur de la langue portugaise et vous ne pouvez pas lire. Non, je ne peux pas. C'est écrit en français et vous êtes professeur de la langue française. Vous ne pouvez pas lire. Non. C'est pas qu'ils ne peuvent pas lire, c'est qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils lisent. Voilà pourquoi ils disent qu'ils ne peuvent pas lire. La révélation, ce n'est pas l'inspiration. Malheureusement, aujourd'hui, le monde religieux est plus inspiré que révélé. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, malheureusement, le monde religieux aujourd'hui est plus inspiré que révélé. Ils ont l'inspiration que la Sainte Seine vous amène à la communion avec le Seigneur Jésus. Ils sont inspirés que vous devez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La religion aujourd'hui sont inspirés que non, le baptême c'est au nom de Jésus. La religion sont inspirés que non, le baptême c'est dans une eau qui coule. Ils sont inspirés que non, vous pouvez être baptisé même dans une baignoire. Donc c'est là aussi, Dieu accepte. Donc la religion est remplie d'inspiration. La religion est inspirée que si vous montez à la montagne, vous vous approchez près de Dieu. La religion est inspirée que si vous avez besoin de quelque chose, vous devez jeûner 21 jours. Mais la religion, malheureusement, n'a pas la révélation de l'œuvre de la croix achevée au Golgotha. La religion n'a pas la révélation que tout est accompli. La religion n'a pas la révélation de l'évangile de la grâce. Malheureusement. Voilà le défaut. Bien que la religion n'a pas que des défauts. Mais par rapport à la connaissance, la religion a beaucoup de défauts. Vous mangez le pain de l'opprobre
et vous êtes couverts de honte. Qu'est-ce que Frère Chinois veut dire avec nous aujourd'hui? Nous sommes dans le livre texte de base. Ce que nous venons de lire, c'est l'introduction. Ésaïe chapitre 28, 9, 10, Ésaïe chapitre 29, 9 à 12, c'est l'introduction. Maintenant, je vais vous donner les textes de base de ce que nous enseignons ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ah, encore Ésaïe, oui. Vous savez, Ésaïe nous dit dans chapitre 8, verset 19, je pense au verset 20, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Ça veut dire que quand vous voulez expliquer la grâce, vous devez aller chercher l'ombre. Parce que c'est à partir de l'ombre que vous pouvez décortiquer la vérité. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça c'est un langage de grandes personnes. Mais ceux-là qui sont éclairés, ils peuvent me suivre. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Je lis pour vous et avec vous. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et cette femme, donc 7, le chiffre 7, 7, et cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève-nous l'opprobre. Bon, je vais chercher une autre version. Je ne sais pas si j'ai la version semeur ici. Ok. Qu'est-ce que le semeur dit? Ésaïe, chapitre 4. Ésaïe, chapitre 4. Semeur, il dit quoi? Verset 1. Semeur dit ceci. En ce jour-là, cette femme saisiront un seul homme et elles lui diront, nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements. Mais permets seulement que nous portions ton nom, mets fin à notre déshonneur. Ça, c'est la version semeur. Mets fin à notre déshonneur. Ça veut dire que lorsque une femme n'est pas mariée, elle est déshonorée. Elle a honte. Elle a l'opprobre parce qu'il n'est pas marié. Maintenant, la Bible nous dit ici, la prophétie des frères Ésaïe, il nous dit qu'en ces jours-là, vous savez, lorsque la Bible dit en ces jours-là, c'est que la Bible est en train de pointer un temps. Jérémie chapitre 31, la Bible va dire que les jours viendront où je ferai une nouvelle alliance. Donc, c'est quelque chose à venir. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dedans. Voyez-vous, parce que ce que nous lisons ici n'a pas été écrit ce matin ni hier. Nous sommes dedans aujourd'hui. Donc, nous vivons ces temps, nous vivons cette réalité. Le prophète dit que cette femme, ils vont saisir un homme. Mais le problème, c'est qu'ils vont dire à cet homme-là, à manger, nous allons pourvoir de cela. Nous mangeons notre pain, notre nourriture. L'habillement, nous allons le porter, mais à notre charge. Mais ce que nous te demandons, c'est que nous voulons simplement apporter ton nom. Vous savez, la loi de Moïse dit ceci. Lorsque vous prenez une deuxième femme,
Parce que vous avez déjà une première et que vous respectez les 3 lois de vie de couple. Et quand vous en prenez un deuxième, donc vous ne réduisez rien à la première et ni à la deuxième. Bon, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette loi de couple ou la loi de famille. Mais je préfère la loi de couple parce que cela n'engage pas les enfants. Donc, la loi mosaïque dit que lorsqu'un homme prend une femme, il doit être capable de survenir à 3 choses. La nourriture, l'habillement et le lit conjugal. Donc ces 3 choses sont très importantes pour un couple. Et c'est l'homme qui doit survenir à ces 3 besoins envers sa femme. Donc une femme, bien que dans notre temps d'aujourd'hui, l'émancipation fait qu'il y a certaines femmes aussi doivent travailler. D'ailleurs, certaines même, c'est eux qui nourrissent les hommes. Ça, c'est contre nature. Ou même contre le bon sens. Mais bon, peu importe. Mais celle-là, bien aimé, je vais dire ici que c'est l'homme qui doit survenir aux besoins de la femme. Sa nourriture, son habillement et le lit conjugal. Mais ces femmes ici, là, ils ont dit que non, nous savons que tu es capable de faire ça, mais on ne veut pas t'accombler de ça. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons manger de notre propre pain. Et nous voulons aussi porter nos propres vêtements, achetés par nos propres argent. La seule chose, c'est que quand nous nous promenons, on veut qu'on nous appelle la femme d'un tel. On veut qu'on nous dise que, vous voyez là, ça c'est la femme du roi. Vous voyez là, celle-là, c'est la femme du roi. La seule chose que nous demandons, c'est ça. Mais, dans nos maisons, nous allons manger nos propres nourritures. Comprenez que, bien aimé, dimanche passé, je vous ai dit qu'aux choses spirituelles, employons aussi un langage spirituel. Les chiffres 7, les gens qui lisent la Bible connaissent que c'est les chiffres de la perfection et c'est les chiffres de l'Église. Quand on parle de 7, ici, c'est un chiffre qui représente aussi l'Église. Donc, ce que nous voulons tirer de ce que frère Esaïe nous a dit ici, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui avec le religieux. Voyez-vous, vos églises, vos assemblées portent le nom de l'église de Christ. Église évangélique, je ne sais pas quoi. L'assemblée de Dieu de je ne sais pas quoi. Église Christ, je ne sais pas ressuscité. L'église du monde de Golgotha. Ça veut dire que vos églises ont pour référence Christ. C'est que vous portez le nom. Mais le problème avec vous, la nourriture que vous donnez dans vos maisons-là ne vient pas de Christ parce que vous le refusez. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que la nourriture qui est donnée dans vos assemblées, entre guillemets dans vos églises, ne provient pas du mari. Encore moins, vous êtes revêtus des habits qui ne viennent pas non plus du mari. Vos vêtements, c'est les vêtements qui viennent d'Ngwanzou. Voilà le grand problème que vous avez. Mais vous faites semblant d'être les chrétiens. On vous appelle des chrétiens parce que vous pensez que cela suffit. Bien aimé, être appelé chrétien, cela ne suffit pas. Voyez-vous? C'est pas parce que tu portes le nom de ton mari et cela te suffit.
Si ce mari ne te nourrit pas et que ce mari ne t'habille pas, c'est que, bien aimé, tu es une femme d'opprobre. Ah, frère Chino, attention. Aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Vous savez, beaucoup de gens disent que la réalité que nous vivons explique les choses de la Bible. Non, c'est les choses de la Bible qui expliquent la réalité que nous vivons. La Bible dit ceci. C'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand Dieu a dit ces choses, beaucoup disent que non, Dieu a dit ça à Adam. Mais vous devez savoir que la spiritualité a existé avant le physique. Paul, dans la révélation, dans Éphésiens chapitre 5, il va dire que ce mystère est grand. Cela concerne l'Église et Christ. Ah, donc nous comprenons qu'Adam était l'ombre de Christ et que Ève était l'ombre de l'Église. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'inverse. Vous voyez, ce n'est pas l'inverse. Cela veut dire, bien aimé, que nous ne pouvons pas dire que ce que nous vivons là, c'est ce que nous devons maintenant interpréter. Non, c'est ce qui est écrit qui doit être maintenant interprété. Parce que l'ombre et la réalité, ce sont deux choses différentes, bien que l'ombre cache la vérité. Lorsque vous restez dans l'ombre, alors vous allez pratiquer des choses qui ne servent plus à rien. Parce que ces choses étaient importantes dans l'ombre, dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, cela n'a plus de place. Nous mangerons de nos pains. Nous allons porter de nos habits. La seule chose qu'on te demande, c'est que nous portons ton nom. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, ici en Occident, nous avons pas mal de sœurs qui sont arrivées à un stade que ici, ils n'ont plus de choix. Parce que ils ont mené une vie de désordre. Ils ont mené une vie qui n'est pas glorieuse. À tel point aujourd'hui, ils ont du mal à trouver les mariages. Ce qu'ils font, ils vont se préparer. Ils vont aller en Afrique et aller marier un homme. Voyez-vous? Donc la femme, elle va aller jusqu'en Afrique, il va choisir son homme et il va lui donner l'argent à cet homme pour que cet homme puisse le marier. Cela veut dire que la femme dit à l'homme, marie-moi. Même si tu n'as pas l'argent, moi je te donne mon argent pour que tu me maries. La seule chose que je veux, que quand je vais t'amener en Europe, qu'on m'appelle aussi une femme mariée. Ça, c'est une forme de honte. C'est une femme couverte d'opprobre. Voyez-vous? Malheureusement, la religion aujourd'hui, voilà ce qu'il fait. Il porte le nom de Christ. Les gens qui sont dans cette maison, ils prétendent être des chrétiens. Mais la nourriture, les pains qu'ils mangent, ne vient pas de Christ. Les vêtements qu'ils habillent, cela ne vient pas de Christ. Bon, frère chinois, mais on n'arrive pas à comprendre. Tu parles du pain, tu parles de vêtements, tu parles aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Les pains, c'est la parole. Le vêtement, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Nous voulons dire que la parole qui est donnée dans vos assemblées, ce n'est pas la parole de la vérité qui vient de la bouche de Christ. Et la doctrine, l'enseignement de vos pasteurs, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi vous êtes une femme d'honte. Vous êtes une femme couverte d'opprobre.
Parce que vous vous nourrissez de votre propre pain et que vous vous couvrez de vos propres vêtements. Voilà pourquoi vous pensez que, en faisant croire à vos fidèles, en leur donnant le pain et le vin de Sainte Seine, ils sont en communion avec le mari, avec l'époux. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est des bêtises. Voilà pourquoi nous vous disons que vous êtes des gens d'opprobre. Vous êtes une femme de honte. Parce que la femme doit manger la nourriture de son mari. Et la femme doit se couvrir de vêtements de son homme. Oh, frère chinois, mais la Bible dit que la femme ne peut pas porter les vêtements de l'homme. Ah, ça c'est l'ombre. Nous disons dans la grâce, la femme doit porter les vêtements de son mari. Moïse avait interdit ça dans l'ombre parce que Moïse n'avait pas, Moïse ne donnait pas la vie. Parce que dans l'ombre, le mari était Moïse. Mais Moïse ne pouvait pas donner sa vie pour Israël. Voilà pourquoi Moïse a interdit que la femme ne peut pas porter les vêtements de l'homme. Mais dans la grâce, la femme a porté le vêtement de son mari. Mais malheureusement, dans vos assemblées, vous ne portez pas ni le vêtement du mari et vous ne mangez même pas la nourriture du mari. Vous mangez votre propre nourriture, préparée par vos pasteurs, par vos bishops, par vos prophétesses, par vos archibishops. Vous êtes couverts de mauvais habits. La doctrine de je ne sais pas vient d'où. Voilà ce qui vous fait des défauts. Vous devez manger la nourriture. Le pain bien-aimé, ce n'est pas le pain physique qu'on vous donne dans la Sainte Seine. Ça, c'est une abomination. Voyez-vous, dans la grâce, c'est une abomination. Dans l'ancienne alliance, on l'appelait la Pâque. Cela avait des sens. Mais dans la grâce, cela est devenu caduc. En pratiquant ces choses, cela devient l'abomination, l'idolâtrie. Vous idolâtrez que le pain-là représente Jésus. Aujourd'hui, Christ, il n'est plus représenté parce que Christ, il vit en nous. Quand vous représentez Christ, le bout du pain, vous dites que ça, c'est le corps de Christ. Vous ne faites pas la différence avec les cathos qui ont les mamans Marie ou ils ont la croix. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous idolâtrez même vos pasteurs, vos dirigeants. Vous les honorez plus que Christ. Parce qu'ils vous couvrent de leurs vêtements. Je parle ici, les vêtements, c'est l'enseignement, la doctrine. Parce que vous vivez la doctrine fabriquée par vos pasteurs. C'est vos pasteurs qui ont établi la doctrine de vos assemblées. Voilà pourquoi l'église protestante n'a pas la même doctrine qu'avec l'église catholique. L'église catholique n'a pas la même doctrine avec les évangéliques. Les évangéliques n'ont pas la même doctrine avec les branhamistes. Les branhamistes n'ont pas la même doctrine avec les kimbanguistes. Les kimbanguistes n'ont pas la même doctrine avec les toquistes. Donc, vous avez tous revêtu des vêtements de vos maris, qui sont vos pasteurs, vos leaders. Mais en aucun cas, vous avez revêtu Christ. En aucun cas, vous avez revêtu Christ. Le pain que vous devez manger, bien-aimé, c'est le pain qui vient du ciel. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 50 à 51. On a vu ces choses dimanche passé, mais la répétition ne fait pas mal. Jean chapitre 6, verset 50 à 51. Je lis pour vous et avec vous. Livre historique et biographique des bien-aimés frères Jean. Chapitre 6,
Versets 50 à 51. Je lis pour vous et avec vous. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain, c'est le pain qui est descendu du ciel. Et ce pain qui est descendu du ciel, quand on la mange, nous ne mourrons plus. J'aime ça. Nous qui avons mangé ce pain, nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons pas. Mais ce pain ici, bien aimé, ce n'est pas le pain de Sainte Seine, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas le pain de Sainte Seine. Jésus dit, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ah, donc le pain que la femme doit manger, c'est la chair de Jésus. Mais est-ce que Jésus parle ici de sa chair physique? Non. La Bible répond. Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Je lis pour vous et avec vous. Et la parole a été faite chair. Seigneur de gloire. Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas de problèmes, de sérieux problèmes? Vos pasteurs-là, je me demande, n'ont pas de sérieux problèmes? Comment ça fait qu'ils lisent la Bible, ils ne voient pas? À qui va-t-on enseigner la sagesse? À qui va-t-on donner des leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc vous ne pouvez pas comprendre la Bible en lisant un seul verset et en faire toute une doctrine. Je me répète. Voici le pain qui descend du ciel. Et ce pain-là, je lui donnerai à quelqu'un. Et ce que je lui donnerai, c'est ma chair. Et s'il la mange, il aura la vie éternelle. Et Jésus dit que vous devez manger ma chair. Seulement la Bible dit ici dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Ah, donc nous comprenons la chair dont on parle ici, c'est la parole. Maintenant, le pain de Sainte-Seine vient d'où? La chair qu'on doit manger, c'est la parole. D'où vient le pain de Sainte-Seine? Jésus lui-même dit que c'est lui le pain. Mais le pain que Jésus dit que c'est lui, il a dit que c'est sa chair. C'est ça le pain. Et Jean dit que la chair de Jésus, c'est la parole. Ah, donc nous comprenons que le pain que nous devons manger, c'est la parole. Ce n'est pas un bout du pain de la Sainte Seine. Ce n'est pas le bout du pain fait par le boulanger. Ce n'est pas le bout du pain qu'une maman de l'église a plétri avec la farine. Non. C'est la parole. Parce que la Bible dit que et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ah!
Voilà ce qui vous manque. Parce que, bien aimé, vous mangez le pain, mais vous ne mangez pas la chair de Jésus. Voilà pourquoi vous n'avez pas la grâce ni la vérité. J'aime ça. Je vous ai dit que, bien aimé, là où il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a pas non plus la vérité. Parce que la vérité est accompagnée toujours de la grâce et la grâce est toujours accompagnée de la vérité. Maintenant, comme vous avez fait sortir la grâce dans vos assemblées, la vérité ne s'y trouve pas. La vérité ne s'y trouve pas. Ramenez la grâce de Dieu dans vos assemblées. Ramenez la grâce de Dieu dans vos enseignements. Apportez l'évangile authentique dans vos assemblées. Vous serez comblés de grâce de Dieu. Enlevez la loi au milieu de vous. Sortez les traditions humaines. Enlevez les coutumes dans les assemblées. Ramenez la grâce de Dieu et la vérité. Parce que la grâce ne viendra pas seule. Toujours accompagnée de la vérité. La vérité ne viendra pas seule. Toujours accompagnée de la grâce. La vérité, ce n'est pas le bout du pain que vous mangez dans la Sainte Seine. La vérité, ce n'est pas les montagnes de Kilimanjaro que vous montez à aller chercher Dieu. La vérité, ce n'est pas gêner pour que vous attirez la faveur de Dieu. La vérité, c'est l'œuvre de la croix. La vérité, c'est que Christ a tout accompli. Et vous êtes justifiés. La vérité, c'est que nous sommes des justes. Pas par nos efforts, pas par des jeûnes et prières, pas par des saintes scènes, pas par des baptêmes d'eau, mais par l'œuvre de la croix. Christ a justifié le monde. Christ a justifié ses élus. Et nous n'avons pas besoin, bien aimés frères et sœurs, de pratiquer des choses de la religion ou même de la loi pour que nous soyons justes devant Dieu. Non. Ramenez la grâce. Elle vient avec la vérité. Ramenez la vérité et elle sera accompagnée avec la grâce. Si vous refusez la grâce de Dieu, vous n'avez pas la vérité. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. J'en parle de qui ici? J'en parle de Jésus. La parole faite chair. Paul dit que si on a connu Jésus selon la chair, aujourd'hui on ne le connaît plus de cette manière-là. Donc aujourd'hui nous avons, la parole nous suffit pour connaître Jésus. Parce que la chair, c'est la parole. Ce n'est pas le bout du pain. Le bout du pain que vous mangez là ne représente plus rien aujourd'hui. Ni la chair de Jésus, ni rien. Pas voilà, zéro, nul. Ni boumoutoul. Le pain que vous mangez dans la Sainte Seine ne représente plus rien aujourd'hui. Et la parole a été faite chair. Et elle habita, ou bien elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà le témoignage de frère Jean. Voilà le témoignage de frère Jean. Frère Jean, il est né sous la loi. Et il vivait sous Moïse. Mais ils ont reçu la visitation de la grâce de Dieu, accompagné de la vérité. Et il a habité avec eux dans la chair. Mais ce qui est bien ici, c'est que Jean donne aussi la révélation de la chair. Il dit que c'est la parole qui était faite chair. Cela veut dire que la parole a été depuis le commencement. Parce que c'est par la parole que Dieu a appelé ce qui n'existait pas à l'existence. C'est que la parole était depuis l'éternité. Mais lorsqu'il est rentré dans le monde, il s'est fait chair. Mais quand il est rentré dans l'éternité, il est devenu la parole. C'est que nous vivons aujourd'hui avec la parole.
Si la parole a habité au milieu d'eux, la parole aujourd'hui habite dans notre cœur. Cela nous suffit. Lorsque vous avez la parole de Christ, la parole de la vérité et de la grâce dans votre cœur, cela vous suffit. Vous n'avez plus besoin de jeûne et prière. Vous n'avez plus besoin de sainte scène. Vous n'avez plus besoin de montagnes. Vous n'avez plus besoin de rien. Tout sacrifice que vous faites, nul. Ah, mes frères chinois, moi j'avais un problème. J'ai jeûné 21 jours. Après, Dieu m'a fait grâce. J'ai été guéri. Non, Dieu n'était pas fait grâce. Parce que si Dieu te faisait grâce, tu n'allais pas imputer cela à tes jeûnes et prières. C'est que tu as fait les sacrifices et tu as cru que Dieu maintenant t'a exaucé par ton sacrifice. N'appelez pas ça grâce. Bien que c'est la grâce de Dieu. Parce que ce que tu faisais ignorant que tu es, donc toi tu as cru que c'est à cause de ton jeûne et prière que tu as fait que tu as obtenu les faveurs de Dieu. Mais les faveurs de Dieu ne s'échangent à rien. Dieu n'échange pas ses faveurs à quoi que ce soit, ni avec ton jeûne, ni avec ta dîme, ni avec ta montagne, ni avec ton baptême, ni rien. Dieu n'échange pas sa grâce à quelque chose. La grâce est une faveur imméritée. Quand toi tu ajoutes le jeûne, quand tu ajoutes la dîme, quand tu ajoutes la mangengenge, je ne sais pas quoi, ce n'est plus la grâce. Et ce n'est pas la vérité. Puisque nous ne pouvons pas dissocier la vérité à la grâce à la vérité. C'est que ton pasteur t'a menti, toi tu as menti ta conscience, et tu as cru que les jeûnes et prières que tu as fait, ça t'a guéri. Mais nous avons vu les gens qui ont fait les jeûnes, à la fin des jeûnes, ils sont morts. Nous avons vu un pasteur qui est monté à la montagne, aller chercher Dieu, il n'est pas redescendu, il est resté là-bas mort. Il est descendu sans vie. Nous avons vu les gens donner la dîme et à la fin sont devenus misérables. Mais lorsque tu expérimentes la grâce de Dieu, bien-aimé, tu es un homme béni. Même si tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix du cœur parce que la grâce de Dieu abonde en toi. Parce que tu as la faveur de Dieu. Vous savez, dans ce monde que là nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires qui sont dans des comas, qui sont dans des sous-extensives, qui sont handicapés à vie. Ils auraient préféré donner toute la fortune pour qu'ils sortent du coma et devenir un simple homme, même sans rien, mais au moins il est en bon état. Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Pourquoi vous courez après le bien matériel? Bien-aimé, le bien matériel, on ne l'obtient pas aller faire des bêtises dans les églises en attendant que le pasteur va prier pour vous pour ouvrir le ciel. Qui c'est qui a fermé le ciel? Depuis que Christ est mort à la croix, il a dit, tout a été accompli, le ciel est ouvert. Qui c'est qui l'a fermé? Pour que ton pasteur puisse ouvrir le ciel pour toi. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert. À cause de l'enseignement, l'abyssal que vous couvrez avec, vous chantez même des bêtises. Fongola lolé, fongola lola. Qui a fermé lola? Qui a fermé le ciel? Personne. Ça, c'est le mensonge, l'ignorance. Mais beaucoup de vos pasteurs, j'ai dit beaucoup de vos pasteurs, je n'ai pas dit tous, beaucoup de vos pasteurs, ça veut dire qu'il y a certaines qui sont des ignorants, mais il y a certaines qui savent toutes ces bêtises-là que ça ne sert à rien. Mais comme c'est un business, ils en profitent. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu comme les héritiers. Et j'aime ça. Parce que Jésus n'est plus Fils unique. Il est le grand frère de tous. Paul dit, il est premier-né parmi les frères. Et nous, nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ. Et pourquoi? Parce qu'il habite
en nous. Il est là, dedans. Voyez-vous? Il est dedans. Cette femme saisiront à ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Enlève notre propre. Vous êtes couverts de honte. Pourquoi? Parce que le vêtement que vous portez, ce n'est pas le vêtement de Marie. Ne suffit pas de porter le nom des chrétiens. Il faut aussi s'habiller avec le vêtement de Christ. Je vous ai dit ici que le vêtement, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Si vous ne revêtez pas Christ, bien-aimé, alors vous êtes couverts de honte. Paul dit ceci dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Écoutez ce que bien-aimé Paul va dire. Romains chapitre 13, verset 12 à 14. La nuit est avancée. Je lis pour vous et avec vous. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, des luxures et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans vos assemblées? L'évangile de la prospérité. Bien-aimé, Dieu va te bénir. Bien-aimé, il faut faire le sacrifice. Bien-aimé, il y a une bien-aimée qui a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, il parlait à une autre sœur en disant que je vais te dire les secrets de la réussite. Vous voyez tous ces gens-là qui ont des associations, c'est parce qu'ils donnent aux associations, c'est pour cela qu'ils sont bénis. Ça veut dire qu'il faut donner, même à ton ennemi, donne-lui. Comme ça, Dieu va te bénir. Vous savez, parfois, j'ai l'impression que les gens prennent Dieu comme une marionnette. Ça veut dire qu'on peut les manipuler. Donc, je dis, bon, Dieu, il ne sait rien. Je vais le faire croire que je suis de bon cœur pour qu'il puisse me bénir. Mais qu'est-ce que Dieu aime? Non, Dieu aime si je donne aux pauvres, Dieu va me bénir à l'échange. Et donc, tu vas t'organiser, tu vas donner aux pauvres. Et comme ça, Dieu, ignorant qu'il est, parce qu'il ne connaît pas ton cœur, que c'est là que tu viens de faire, tu l'as fait par un intérêt. Donc, Dieu va regarder comme ça. Waouh! Dieu est étonné. Waouh! Il a donné ça aux pauvres. Ah, il faut que je les bénisse. Ça, c'est votre Dieu de marionnettes. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, il connaît toutes choses. Bien aimé, Dieu n'a pas entendu que tu fasses du bien pour que Dieu te fasse du bien. Ignorez, ce que vous ignorez, c'est que, bien aimé, ton avenir à toi, c'est le passé de Dieu. Ça, vous l'ignorez. L'enseignement de la prospérité dans les assemblées, dans la religion, il vous a rendu même des pauvres, des pauvres plutôt. Pourquoi je les parle en portugais? Il vous a rendu des pauvres. L'enseignement de la prospérité, cela vous a appauvri. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous prêche un Dieu qu'il faut qu'il mange d'abord avant de vous donner. Et la bouche de Dieu, c'est vos pasteurs. Quand vous donnez à vos pasteurs, Dieu aussi il mange. Mensonges, louvoun, des liars, des menteurs.
Batoalukuta. Dieu n'a pas besoin de manger d'abord pour qu'il puisse vous bénir. Oh frère, c'est biblique. Lorsqu'Abraham a reçu les 3 anges et il les a servis, lorsqu'ils ont mangé et ils voulaient partir, mais parmi 3 anges, il y avait Dieu. Dieu dit que non, puisque j'ai mangé la soupe de Sarah, puisque j'ai mangé cette bonne nourriture, je ne peux pas partir comme ça, sans pourtant bénir cette famille. J'appelle mon serviteur Abraham. Abraham, sache-le que l'année prochaine, à ce même temps-là, donc ta femme enfantera un enfant. Frère, tu as vu? Dieu, quand il mange, Dieu ne peut pas partir sans te bénir. Ah! Voilà comment on vous manipule. Donc, vous pensez que Dieu ne savait pas que Isaac devait venir. Donc, Dieu, ce jour-là, la nourriture de Sarah était tellement remplie des épices, de gombo, de muscade, de pilipil. Et a dit, c'est délicieux. Ah, je dois bénir. N'importe quoi. Vous croyez que Dieu c'est une marionnette? Que vous pouvez le manipuler comme vous voulez? Maintenant, aujourd'hui, vous ne recevez pas les anges. Non, mes frères chinois, la Bible dit, les messagers, ce sont les pasteurs. Quand on donne aux pasteurs, on donne à Dieu. Non! J'ai dit non. Quand vous donnez au pasteur, vous ne donnez pas à Dieu. Vous donnez au pasteur. Et quand le pasteur, il les mange bien, parce que vous l'avez donné. Mais le problème, c'est que vous pensez que vous avez donné à Dieu. Vous ne donnez pas à Dieu. Dieu ne vous bénit pas parce que vous avez donné à un homme qui se prétend être serviteur. Pas du tout. N'allez pas chercher les écritures d'Abraham pour venir nous parler de bêtises. Il faut aller chercher l'écriture d'Abraham et en donner la révélation. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un Dieu qui se surprend. Un Dieu qui peut être surpris. Non. Puis Psaume 139. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime ça. Très, très important. Puis Psaume 139. Vous allez voir que Dieu n'est pas innocent de ce qui s'est passé. Je vais commencer par le verset 14. Je vais aller jusqu'au verset 18. Puis Psaume 139, verset 14 à 18. Bon, après, vous savez, les psaumes, c'est toujours le même problème. Hein. Ça dépend de la version que vous avez. Il se peut que c'est 140 ou peut-être 138, je ne sais pas. Je n'ai pas ici toutes les versions en vue pour vous pouvoir dire. Si ce que je vais lire ici, vous ne trouvez pas dans votre Bible, lisez le chapitre d'après ou le chapitre d'avant. Et qu'en lisant, vous allez pouvoir comprendre que ce que je lis peut-être ne correspond pas avec ce que vous êtes en train de lire. Alors, c'est que vous, c'est soit 140, soit c'est 138. Mais moi, c'est ici, lui second, c'est 139. Donc, je lis à partir du verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Puis Psaume de David. Cet homme inspiré, cet homme qui a expérimenté la bonté de Dieu. Et il était inspiré. Voilà ce qu'il dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'est été destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi.
Vous pouvez lire la suite. Si merveilleuse ces cantiques de David. David dit que Dieu n'est pas innocent de sa vie. Avant que David soit, avant que toi tu sois, avant que moi je sois, Dieu t'a formé en secret. Même ta mère, ton père ne savait pas. Même toi-même, tu ne savais pas. Dieu t'a formé dans le secret. Dieu t'a créé dans l'éternité. Et il t'a formé dans le ventre de ta mère. Et tu es sorti. Mais ce que David révèle ici, c'est que tes jours, ton destin, ta destinée est comptée. Dieu sait combien de jours, combien des années tu dois vivre. Dieu sait ce qui doit arriver dans la suite du temps. Maintenant, vous pensez que Dieu ne savait pas qu'Abraham devait avoir l'Isaac? C'est la nourriture de Sarah qui a changé la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu a mangé la nourriture de Sarah, et là il s'est dit, c'est délicieux, je ne peux pas passer sans bénir. Quand les pasteurs prêchent comme ça, il est en train de vous mentir. Parce qu'ils n'ont pas la vérité de l'évangile. Bonjour frère chinois, alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire alors par rapport à ce que vous dites? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, ma soeur. Moi, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, la soeur pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut vivre la foi authentique. Vivre la parole de Dieu. Bon, je comprends la question de la soeur. Laisse-moi aider quand même en ouvrant cette parenthèse. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire du bien. Ce n'est pas ce que Frère Chinois est tenté de dire. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, il serait très, très mauvais quand tu sors de chez toi, dans ta résidence, tu as passé un orphelin. Tu as ignoré un mendiant qui est dans le besoin. Attention, bien qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui profitent, ils sont bien, mais bon, peu importe. Mais vous savez, quand Dieu saisit ton cœur et Dieu est capable de te faire comprendre que cette personne, il souffre vraiment et il est dans le besoin. Et parfois même, tu n'as pas besoin que Dieu puisse te le dire. Toi-même, tu connais la personne et tu le vois. Même dans vos assemblées là, il y a des frères et sœurs qui souffrent. Que vous savez vraiment que la sœur là, il est en train de traverser des moments difficiles. Mais le pasteur qui a déjà 5 voitures, il y a déjà 4 maisons. Et vous pensez que si vous les donnez, vous allez ramasser la bénédiction. Mais si vous donnez à la sœur qui manque, vous n'allez pas recevoir la bénédiction. C'est de ça que je suis en train de reprocher ici, ma soeur. La bénédiction ne dépend pas de ton pasteur. Ton pasteur n'a pas l'onction d'ouvrir le chemin de la bénédiction. Ton pasteur n'a pas le pouvoir de corrompre Dieu afin que Dieu puisse te bénir. Donc, si tu donnes au pasteur en pensant qu'en lui donnant, parce que la Bible dit, si vous recevez un serviteur de Dieu dans la maison, vous allez recevoir la bénédiction des prophètes. Tous ces versets-là mal interprétés, bien aimé, je vous l'ai dit, c'est ce que la religion utilise pour vous manipuler. Mais nous avons la capacité de disséquer et de décortiquer ces versets-là et vous donner l'explication adéquate. Ce n'est pas parce que vous avez reçu frère chinois chez vous et que vous avez automatiquement reçu la bénédiction. Vous pouvez recevoir la bénédiction de Dieu même en donnant à un mendiant. Vous pouvez recevoir la bénédiction de Dieu même en aidant le voisin qui souffre. Votre pasteur, il n'est pas dans le besoin. Parce qu'il reçoit déjà l'argent de dîme. Il a déjà envoyé toute sa famille en Europe. Il a déjà acheté toutes les sortes de voitures. Et vous pensez que
Si vous donnez au mendiant, vous n'allez pas avoir la bénédiction. Il faut donner au pasteur parce que le pasteur, il a la clé des bénédictions. Ma sœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre l'authenticité de ta foi. Il faut donner avec ton cœur sans que tu sois influencé par qui que ce soit. Il faut donner selon la capacité de tes moyens. Et quand tu n'as pas, donc tu ne donnes pas. Mais la bénédiction de Dieu ne dépend pas de ce que toi tu donnes ou toi tu ne donnes pas. La sœur Ina, elle a dit quoi? Bonjour et shalom frère. Et pour ceux qui meurent précocement ou qui se font tuer. Bon, qu'est-ce que la sœur voulait dire? Parce que bonjour et shalom frère. Et pour ceux qui meurent précocement ou qui se font tuer. Ma sœur, bon, je pense que la question va dans ce sens-là. Je vais essayer d'interpréter la question. Donc, si un enfant meurt prématuré ou une femme qui va accoucher et l'enfant est meurt, il n'a même pas vécu un jour. Vous voulez dire quoi? Quel est le sort de cet enfant? Ben, Dieu seul le sait. Vous savez, Dieu, il connaît toutes choses. Je vais ramener dans la Bible pour ne pas philosopher. Est-ce que avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, ou avant que Dieu envoie le déluge au temps de Noé, Dieu avait arrêté les grossesses des femmes? Pas du tout. Le jour des déluges ou le jour de Sodome et Gomorrhe, il y avait des femmes enceintes. Il y avait des femmes qui couchaient le jour même là. Bon, vous allez me dire que c'est Satan qui a envoyé le feu à Sodome et Gomorrhe. Vous allez me dire que c'est Satan qui a envoyé le déluge au temps de Noé. Donc Dieu c'est un méchant. Ces enfants innocents. Peut-être même la maman, au moment qu'il est en train de coucher, il y a l'eau qui est rentrée dans la maison, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maternité. L'eau est rentrée dans la maison. L'eau a emporté et la maman et le bébé. Donc Dieu, il est vraiment un grand méchant, un sadique. Il fait ce qu'il veut. J'aime l'écriture de Moïse. Il dit que Dieu fait grâce à celui qui veut, miséricorde à celui qui veut. Ce n'est pas à nous l'homme d'aller amener Dieu à la justice. Maintenant Dieu, ceux qui naissent prématurés, quel est leur sort? Non, ce n'est pas à nous de poser cette question à Dieu. Ce n'est pas à nous de juger Dieu pourquoi un enfant qui vient de naître, il a vécu juste peut-être quelques heures, il meurt. Donc, il est mort pourquoi? On vous a lire l'erreur médicale. Et Dieu était où alors pour les sauver? Donc Dieu était incapable de sauver cet enfant par des erreurs médicaux. Donc ça veut dire que c'est les jours que Dieu avait compté pour eux. Bien sûr, ma soeur. Bien sûr. Autrement, on devait mourir tous au même âge. Parce que la question, je peux aussi les poser autrement. Pourquoi quelqu'un peut mourir à 10 ans et les autres meurent à 100 ans? Pourquoi les autres peuvent mourir à 80 et les autres à 25 ans? Pourquoi les autres à 35 ans et les autres à 50? Dieu est-il injuste? Paul lui répond, loin de là. Il n'y a pas d'injustice à Dieu. Il fait ce qu'il veut, il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'un jour, ce n'est pas un temps? C'est un temps. Une heure, ce n'est pas un temps? C'est un temps. Une seconde, ce n'est pas un temps? C'est un temps. Et qui est le maître? C'est Dieu. Ah! Si Dieu est le maître des temps et des circonstances, qui suis-je moi pour aller poser la question à Dieu? Dieu, pourquoi cet enfant, il a duré qu'un jour? Pas du tout. Je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, reçois la louange, l'adoration. C'est toi qui as fait de sorte que cet enfant vienne au monde et il répare. Oui, humainement, c'est dur. Je le conçois. Humainement, c'est dur, inexplicable. Voyez-vous, inexplicable, c'est dur. Une maman qui a porté un bébé 9 mois. 9 mois. Donc, elle est contente. Et il se dit que, voilà, aujourd'hui, c'est le jour d'accouchement. Donc, il a fait des projets, il a préparé la chambre, il a tout acheté. C'est dur. C'est dur.
Et cet enfant ne survit pas. On peut tout penser, on peut dire, mais c'est injuste. Ah, si c'est injuste, ça dit que Dieu est injuste. Jésus naît, fils de Dieu. Il vient au monde. À cause de Jésus, les enfants de 0 à 2 ans passaient à l'épée. Quelle souffrance, douleur de ces mamans-là. Mais pourquoi le roi nous a fait ça? Parce que je cherche à tuer Jésus. À cause de la naissance de Jésus, les mamans ont pleuré. Maintenant, venez prêcher ces mamans-là que c'est Jésus qui vient de naître là. C'est lui le sauveur. Il est né pour sauver le monde. Ton fils vient de mourir à cause de lui, mais on te dit que celui qui vient de naître là, c'est le sauveur du monde. Vous pensez que ces mamans-là vont accepter cet évangile? Vous croyez vraiment que cette maman-là, elle va accepter cet évangile? Mais est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Est-ce que c'est un fait qui est arrivé ou pas? C'est ça qui est arrivé. Où était Dieu? Où était Dieu pour préserver ces enfants-là? D'ailleurs, j'ai posé une question à un docteur de l'évangile éternel parce qu'il prétend de tout enseigner et tout expliquer. Je lui ai posé la question. Vous lisez la Bible? Oui, j'ai lu la Bible. J'ai juste une question. Parce que depuis que je pose cette question, on ne m'a jamais répondu. Personne n'est capable de me les répondre. Donc, je ne sais pas si la question elle est trop difficile. J'ai dit, vous prétendez tout enseigner et tout expliquer. Mais je pose une question. La Bible dit que quand Jésus est né, tous les enfants, parce que la Bible utilise le mot tout, tous les enfants de 0 à 2 ans ont été tués. Mais j'ai posé la question, où était passé Jean-Baptiste? Parce que Jésus et Jean-Baptiste, ils ont la différence de 6 mois. Donc, si on a tué tous les bébés de 0 à 2 ans, donc Jean-Baptiste aussi devait mourir. Mais où était passé Jean-Baptiste? Donc, si Dieu a préservé Jean-Baptiste, il aurait pu aussi préserver ces enfants qui sont morts. Mais c'était leur jour, leur temps. C'est difficile à croire ce que j'ai dit. Hein? Quand tu es religieux, ce que je suis en train de dire ici, tu ne peux pas le croire. Parce que vous attribuez ces choses au diable, au Satan, aux sorciers. Voilà comment la religion est. La religion a la difficulté de pouvoir accepter que ce Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Oh, pourtant, ils le disent. Ils le lisent dans la Bible. Quand ils prient même, Seigneur, toi tu es notre Dieu, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Tu sais quand est-ce que tu vas me bénir? Ah, pour ta bénédiction, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais pour la mort de quelqu'un, c'est le diable qui est le maître des temps et des circonstances. Ignorance. Ignorance. Ça, c'est difficile, ce que j'ai dit là. Mais c'est ça l'évangile de la grâce. C'est de vous dire la vérité. Que tout est grâce. Même l'enfant qui meurt à 1 an, c'est la grâce de Dieu. Bon, gloire à Dieu. Je reviens. Revêtez-vous le Christ. Voyez-vous, ne portez pas vos propres habits, qui est l'enseignement de vos pasteurs, la doctrine de vos pasteurs, la doctrine des apôtres. Voilà ce que vous devez comprendre, vous devez revêtir. Et les apôtres, ils ont prêché Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui est vivant, pas le Christ qui est mort et qui est resté dans le tombeau, parce que lorsque vous mangez le pain et vous buvez le vin, vous annoncez la mort de Jésus qui doit mourir tous les ans ou toutes les semaines ou je ne sais pas quoi. Non, nous prêchons Christ ressuscité. C'est lui que nous devons revêtir. Voilà pourquoi Romain dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que vous comprenez? Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Je lis pour vous. Galates chapitre 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ah, frère chinois, tu vois,
Toi-même, tu viens de lire. Moi, le jour qu'on m'a baptisé, j'ai revêtu Christ. Le jour qu'on t'a baptisé, où? Oh, mais dans le rivière, dans mon village. Oh, moi, je suis allé même à Israël, dans les Jourdains. Moi, on m'a baptisé dans les Jourdains. Ce jour-là, j'ai revêtu Christ. Non, 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 non. Les baptêmes dont Paul parle ici, ce n'est pas le baptême d'eau. Ça, c'est encore une autre mensonge. La religion n'a pas la vérité. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dissocier la grâce et la vérité. La grâce est toujours accompagnée à la vérité est toujours accompagnée de la grâce. Bien que dans la grâce, on peut ajouter des superlatifs. Grâce sur grâce, pleine grâce, grâce abondante, grâce, je ne sais pas quoi. Oui, vous pouvez ajouter d'autres superlatifs. Mais par contre, la vérité est toujours avec la grâce et la grâce est toujours avec la vérité. Quand vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas la vérité. Et vous ne pouvez pas prétendre avoir la vérité sans la grâce. Le baptême dont Paul parle ici, c'est le baptême de la croix. Romains chapitre 6, Paul l'explique au verset 3. Ignorez-vous, frères, nous tous qui ont été baptisés, c'est en sa mort. Voilà le baptême que Paul parle ici. Et quand tu écoutes l'évangile de la grâce, tu acceptes que Christ a tout accompli et qu'à cela, l'Église est née de cette œuvre-là. Tu es lavé d'eau, et tant que l'Église, tu as été lavé de cette eau-là. Voilà le baptême. Ce n'est pas l'eau qu'on t'a mis, je ne sais pas, dans quelle rivière, ou bien dans quelle baignoire, ou bien quel tank de votre assemblée. Et c'est cette eau-là, le jour que tu es rentré là, tu as revêtu Christ. Non. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je vais te dire ici? Autrement dit que un élu de Dieu, lorsque tu viens au monde, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ça, il n'y a même pas de débat. Moi, je ne sais pas les gens qui font des débats parce que, est-il qu'ils lisent mal la Bible? Frère, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais vous êtes tarés dans la tête? Est-ce que vous lisez bien la Bible quand vous dites ça? Est-ce que quand vous lisez ces versets-là, vous comprenez ce que vous lisez? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant la mort de Jésus, avant la venue de Jésus, Dieu n'avait pas d'enfant. Voilà pourquoi il a envoyé son fils unique. Et quand il a envoyé son fils unique, il est venu, il est allé à la croix. C'est lorsqu'il a ressuscité que ceux qui étaient auparavant nés sous la loi, ils devaient accepter et en devenir des enfants. Parce que Jésus était fils unique. Mais après la croix, Jésus n'était plus fils unique. Maintenant, toi, tu es né quand? Oh, les jours que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. Comment? Oh, je suis allé dans une église, le pasteur, il a dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, pardonne mes péchés, aujourd'hui, je renonce, et je veux devenir enfant de Dieu, Une fois que tu as dit Amen, après le pasteur, il te convoque dans son bureau. Bon, ma soeur, mon frère, maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, pour que tu confirmes maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, il faut que tu passes dans les eaux de baptême. Dites-moi si je mens. C'est pas comme ça que ça se passe? C'est exactement comme ça. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Et ça, voyez-vous, ces méthodes-là, c'est une méthode mensongère. Ce n'est pas une méthode biblique. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible les apôtres faire accepter Jésus de cette manière-là. Jamais. Jamais. Le baptême dont on parle ici, c'est le baptême de l'Église.
le corps. Écoutez, je vais prendre quoi? Je vais prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 4, verset 24, je lis pour vous. Et en revêtir homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et à revêtir homme nouveau. Quand vous embrassez l'évangile de la grâce, la parole de la vérité, cette parole doit vous transformer et vous revêtez l'homme nouveau. Et vos vieils hommes, ça veut dire que le mauvais comportement, la tradition, les habitudes religieuses que tu avais, tu dois l'arrêter. Parce que tu as compris maintenant, donc, la vérité que Dieu va créer selon sa justice, la sainteté qui se produit par la vérité. Tu vas arrêter de croire que, puisque je ne suis pas baptisé, je suis perdu. Oh. Tu vas arrêter de croire ça. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 12. Je mets point virgule ici. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 12. Si vous avez des questions, commencez déjà à écrire, parce que quand je vais mettre point virgule, ça sera trop tard, donc ça va être différé. Colossiens chapitre 3, verset 10 à 12, dit ceci. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Votre vieil homme, c'est la religion, avec ses œuvres. Donc vous croyez que si vous donnez la dîme, vous allez ouvrir les écluses de ciel. Les écluses de cieux. Vous croyez que en donnant l'enveloppe d'action de grâce, vous devez traverser l'année prochaine. Vous croyez que en jeûnant 21 jours, vous allez déclencher la bénédiction. Tout cela, bien aimé, de vieilles habitudes, de vieilles coutumes religieuses. Comblez votre vieil homme. Vous devez vous dépouiller de cette connaissance. Vous devez vous dépouiller et revêtir l'homme nouveau. Votre véritable identité, enfant de Dieu. Vous portez le nom de Dieu. Votre véritable identité, l'épouse de Christ. Vous ne portez pas que le nom, mais vous revêtez aussi le vêtement du mari. Vous ne portez pas que le nom, vous mangez aussi la nourriture du mari. Dépouillez-vous de la religion. Là où vous portez que le nom, mais vous mangez vos propres pains. Là où vous portez que le nom, mais vous vous habillez de votre propre vêtement. Ça veut dire que la parole qui est donnée là-bas et l'enseignement ou la doctrine de vos pasteurs ne correspondent pas avec la parole de Dieu ou la parole de Christ et les enseignements des apôtres. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit que l'Église est bâtie et construite sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, lorsque vous ne recevez pas la parole de la vérité, votre foi, elle est compromise. Parce que la foi doit venir de ce que vous entendez. Et ce que vous écoutez, ça doit être la parole de Christ. Autrement, quand vous écoutez que les paroles de vos pasteurs, vous allez croire à cela. Mais cela va produire la ruine. Cela va produire
la déception. Cela va produire les désastres dans votre vie. Écoutez la parole de Christ, la parole de la vérité. Mes frères chinois, moi depuis que je suis l'évangile de la grâce, je ne vais plus à la congrégation, je ne fais plus les activités, je me sens dépaysé. Oui. Et vous pensez que ce que vous faisiez là, ça vous apportait quelque chose de plus? À part vous comment dirais-je, vous avertir, c'est ça, ou advertir. À part que vous pensez que vous passez des bons moments. Vous savez, quand vous allez quelque part, il y a les tam-tam, il y a des gens qui crient, tout ça là, vous vous sentez bien, c'est pas mauvais. Je voulais dire dans l'introduction, là, tout ce qui s'est fait dans la région, tout n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses qu'on peut apprendre là-bas. Et une fois qu'on est devenu mature, on est devenu grande, qu'on a compris la vérité, on s'est dit que bon, vaut mieux que je vis ma foi dans un endroit ou bien dans un lieu où je me sens bien dans la vérité. Mais quand vous fréquentez quelque part et que vous êtes toujours confronté entre la vérité et les mensonges que tu entends, vous serez toujours frustré. Vous serez toujours frustré. Maintenant, si dans la religion, tu te sens bien, ce n'est pas un problème. Mais ce que nous disons c'est que parfois on vous fait croire, vous rend esclave. Voyez-vous, ça vous rend esclave. Vous rentrez dans un endroit, aujourd'hui, c'est rare. Le pasteur, il peut bien commencer, mais il va finir sur l'argent. Il peut même prêcher la croix et tout ça là, mais à la fin, il va faire l'appel de fonds. À la fin, il va distribuer les enveloppes. À la fin, il va vous dire qu'il faut s'aimer. À la fin, il faut bénir l'homme de Dieu. Donc, tout tourne autour de l'argent. Voilà ce que nous dénonçons. Parfois, il va dire de bonnes choses. Mais à la fin, tout sera gâché parce que ce qui les intéresse, eux, c'est l'argent. Oui, bien-aimé. La Bible dit, il faut donner l'argent, mais il faut partager vos biens avec ceux qui vous enseignent. Et si vous ne partagez pas vos biens avec ceux qui vous enseignent, Dieu va fermer les écluses des cieux. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vivons la foi authentique, basée sur la parole de Christ. Faites du bien à tous lorsque le Seigneur vous met à cœur, sans pourtant attendre quelque chose de retour. Malheureusement, par l'expérience, vous rentrez dans une assemblée, il y a 3 paniers d'offrandes ou 5 paniers. Panier prophétique, panier de l'église, panier des orphelins, des veuves, panier de l'évangélisation. Remarquez, regardez bien ceux qui vont commencer à donner les offrandes. Les paniers qui reçoivent beaucoup d'argent, les paniers prophétiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'ignorant que les gens sont, ils croient que ces paniers prophétiques déclenchent la bénédiction de Dieu. Parce que c'est un panier qui est destiné aux prédicateurs ou bien aux pasteurs. Alors, si je mets là, quand le pasteur il va prendre ça, il va prier, je ne sais pas quoi, Dieu va me bénir. Vous êtes en train de vous dépouiller vos biens. Et vous êtes en train de vous faire escroquer. Dieu ne vous bénira rien du tout. Voilà pourquoi depuis que vous faites ces choses, vous êtes toujours dans le même stade. Je vais vous ouvrir un secret. Par contre, ça, Dieu va vous bénir. Si vous avez l'habitude de donner des offrandes dans ces paniers prophétiques, j'ai bien dit,
Parce qu'il ne faut pas dire, ouais, frère chinois, il a interdit de donner les offrandes. Non. Les assemblées ont besoin de payer les loyers, ils ont besoin de payer l'électricité, ils ont besoin de payer l'eau, etc., etc. Ça, on est conscient. J'ai dit tout simplement, si tu as l'habitude de donner l'argent dans le panier de offrandes prophétiques, vous qui pratiquez ces choses, je te donne un secret. Je ne sais pas quel est le montant que tu donnes. Fais ton panier chez toi. Fais ton panier prophétique chez toi. Ça, c'est la prophétie des frères chinois. Fais ton panier prophétique chez toi. Prends la même somme. Commence à mettre là. Pendant 2 ans. Tous les dimanches que tu donnes au panier prophétique, fais ton panier prophétique chez toi. La même somme que tu mets chaque dimanche dans le panier prophétique, mets ça dans ton panier prophétique chez toi. 2 ans. Après 2 ans, viens demander au panier. J'ai besoin de ma bénédiction. Et tu ouvres le panier. Ouvre le panier. Tu seras béni. Est-ce que vous comprenez? Ah. Bon, les pasteurs ne vont pas aimer ça. Vous coupez. OK? Vous coupez ces morceaux. Vous qui partagez la vidéo, coupez ces morceaux pour que les pasteurs ne soient pas heurteux. Demandez au panier. Panier, donne-moi la bénédiction. Vous serez béni. Ça, c'est le secret. Que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Nous allons prier. La grâce de Dieu. Dieu fait grâce à celui qui veut, miséricorde à celui qui veut. La grâce de Dieu, bien-aimé, j'ai toujours dit, lorsque tu peux parler, lorsque tu peux t'élever, lorsque tu es vivant, peu importe les circonstances, peu importe la situation, tu es comblé de grâce et de faveur de Dieu. Ça, c'est le sujet de ton louange ou de ta louange. C'est l'objet de ton adoration. Vous savez, parfois, nous passons le temps dans la prière pendant 1 heure, 2 heures. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Mais rarement on passe le temps dans l'adoration et dans les actions de grâce. Attention. Les actions de grâce que je parle ici, ce n'est pas donner une enveloppe à frère chinois ou à un pasteur quelconque. Non. Les actions de grâce, c'est la reconnaissance de tes lèvres. Élever le nom du Seigneur, glorifier Dieu, pas par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Tu adores, tu glorifies, tu loues, tu exaltes. Ça, c'est les actions de grâce. Et c'est ça la prière dont Paul parle, de prier sans cesse. Ne soyez pas des mendiants spirituels. Que dans vos prières, tous les jours, Seigneur, donne-moi les enfants, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi ceci. Apprenez à remercier Dieu. Mettez votre foi en action. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas demander. Une fois que tu as demandé, maintenant, il faut savoir remercier Dieu. Mes frères chinois, moi, je n'ai pas encore reçu ce que j'ai demandé à Dieu. Pourquoi ne pas continuer? Il faut que je remercie. Je vais remercier en base de quoi alors que je n'ai pas encore reçu? Remercier Dieu. Remercier Dieu. Les actions de grâce. Prions le Seigneur, bien-aimé. Glorifie ton Dieu. Si ce message t'a fait du bien, bénis le nom de l'Éternel. Si tu as encore des difficultés, tu as des doutes, prie que le Seigneur ouvre ton entendement. Que la grâce de Dieu te comble. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour la vie, pour le souffle qu'il t'a accordé aujourd'hui. Bénis l'Éternel pour ton foyer, pour ta famille, pour tes enfants. Oui, mais moi, la famille, moi, abandonné tout ça. Oui, mais bénis l'Éternel pour ça. Bénis l'Éternel. Glorifie Dieu. Ah, mais moi, mes enfants se sont rebellés contre moi. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Ne passe pas ton temps à pleurer.
à se lamenter. Non. Dieu sait. Est-ce que nous comprenons? Seigneur de gloire, tu es merveilleux.